Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de développement personnel, mais aussi d'approche holistique. Je suis de nouveau avec Juliette Adesso, naturopathe, et aujourd'hui on avait envie de parler de jeûne. Moi, c'est quelque chose que je pratique sous la forme du jeûne intermittent, et je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. Donc Juliette, d'ailleurs, elle organise des jeûnes en Ardèche. Juliette, tu vas nous parler du jeûne intermittent plus particulièrement, et puis sur la manière dont on peut le mener. Oui. Bonjour Romain. Bonjour Juliette. Effectivement, nous allons parler du jeûne et de ses vertus. Le jeûne, c'est quelque chose dont on parle, dont on connaît les bienfaits. Et c'est pas toujours facile à mettre en place du fait qu'on n'a pas forcément une semaine à poser pour aller jeûner hors de chez soi, ce qui serait l'idéal. Et mettre son tube digestif au repos. Il y a d'autres manières de le pratiquer. Donc on va bien sûr parler des vertus du jeûne au sens large, mais bien sûr parler plus spécifiquement du jeûne intermittent. D'accord. Le jeûne, ça sert à quoi déjà à la base? Alors le jeûne, c'est une pratique ancestrale qui est connue depuis des millénaires. Les animaux le pratiquent aussi spontanément. Dans toutes les religions, il y a des périodes de disette, de restrictions alimentaires. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel se raccordent beaucoup de personnes. On en parle de plus en plus du jeûne, de ses vertus. Et quel est donc l'intérêt? L'intérêt, c'est d'expérimenter le repos du tube digestif. Il faut savoir que 60% de notre énergie, la digestion nous prend jusqu'à 60% de notre énergie. D'accord. Et donc, en fait, ce repos digestif, ça va permettre au corps le corps répond à la loi d'homéostasie, c'est-à-dire qu'il cherche toujours à revenir à l'état d'équilibre. Donc, toute cette énergie qui n'est plus mobilisée, pour la digestion et l'assimilation, va pouvoir être utilisée pour quelque chose d'autre, et donc pour la régénération, la réparation de tout ce qui doit se faire dans le corps pour rétablir et revenir à une meilleure vitalité. D'accord. Ça permet aussi de vider les poubelles. Vider les poubelles, pourquoi? Parce qu'on a tendance à manger trop souvent, des choses qui ne sont pas forcément adaptées. Et du coup, en ne laissant pas le temps de repos digestif nécessaire pour éliminer tout ça, le corps va avoir tendance à s'encrasser. C'est le docteur Seignalé qui parlait qu'aujourd'hui, on n'est que dans des maladies de civilisation dues à de l'encrassement, en fait. La maladie ne peut pas se développer dans un terrain sain. Par contre, si on ne vide pas les poubelles, on voit bien, il va y avoir des moucherons qui vont venir, des micro-organismes qui vont se développer, ça peut attirer des souris, etc. On ne va pas s'attaquer à eux, c'est pas eux le problème, c'est les déchets le problème. Ouais. Eux, ils sont là pour épurer les déchets. C'est un peu le principe quand on attrape des microbes, les microbes viennent en renforcement du système immunitaire pour épurer ces déchets-là. Donc le jeûne va permettre de vider les poubelles, de faire une vidange et voilà, ça fait partie de l'entretien de la machine humaine. C'est une loi physiologique, le repos digestif est nécessaire pour permettre tout ça, pour permettre le bon fonctionnement du corps. Alors voilà, on le pratique tous plus ou moins longtemps, puisque la nuit, à moins qu'on mange la nuit, mais on est déjà en jeûne. D'accord. Déjeuner d'ailleurs, c'est le petit déjeuner, c'est quoi? C'est casser le jeûne, c'est une rupture du jeûne. C'est vrai. D'accord. Et donc pour des gens qui n'ont pas le temps ou n'ont pas spécialement envie d'arrêter de travailler une semaine et de se mettre complètement au repos, parce que c'est vrai que le jeûne, c'est quand même voilà une épreuve. Moi, je l'ai fait là 2 jours, 48 heures, et le deuxième journée, j'avais beaucoup moins d'énergie. Je sentais que je devais me reposer, justement pour que l'énergie aille à la régénération de mes organes, de mes tissus, des poubelles en fait, que l'énergie aille à vider les poubelles. Si on a envie de le faire de manière intermittente, comment ça se passe? Alors effectivement, quand on parle d'un jeûne long pour qu'il soit bénéfique et si on veut vraiment régénérer et cibler thérapeutiquement une partie du corps, il est important de se reposer. Parce que du coup, en jeûne, tu l'as bien vu, mais on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas d'énergie en fait, c'est qu'on est en inversion énergétique. Au bout au bout de 36 heures, tu as commencé à ressentir un état un petit peu différent. Tu te fais commencer à passer en cétose, c'est-à-dire que ton carburant cellulaire ne se nourrissait plus du sucre que tu n'avais plus, mais commençait à fabriquer des corps gras pour fonctionner. Et donc, toute l'énergie est orientée vers l'intérieur, vers les organes d'élimination pour les nettoyer. C'est pour ça qu'on se sent faible, entre guillemets, parce que l'énergie est tournée vers l'intérieur.
Voilà, donc ça, pour que ce soit bénéfique, c'est important de pouvoir se reposer. Or, c'est chose qui n'est pas forcément facile chez soi, quand on a une vie de famille, quand on bosse, etc. Ça semble un peu plus compliqué à mettre en place, tandis que le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui me semble accessible pour beaucoup de monde. Bien sûr, il faut que ça parle, hein, faut pas... l'idée, c'est pas de se priver d'alimentation, Ouais. il faut que ce soit facile à mettre en place. Sinon, on va pas le faire, faut que ça soit confortable, il faut que ça soit pratique. D'accord. Par exemple, moi, bah, c'est vrai que j'ai rarement la sensation de faim et des fois j'en ai presque marre de manger pour manger. Donc, bah, des fois, j'aurais envie, l'espace d'une journée ou d'une demi-journée, de faire de la place Mm. dans mes intestins et effectivement de me sentir un peu plus léger et peut-être d'apprécier encore plus le repas d'après. Comment je peux mettre ça en place? Est-ce que je dois pas manger le soir, pas le matin, pas le midi? Alors, dans l'idéal, la plupart des gens qui le pratiquent, et d'un point de vue physiologique, ça serait bien de continuer à jeûner. On a jeûné la nuit, de le poursuivre ce jeûne, donc éventuellement ne pas prendre de petit déjeuner, ou manger simplement dans la matinée, ou attendre le repas du midi, voire même un peu plus tard pour certains, voire même encore pour certains manger que le soir Ouais, ou en fin de journée. C'est possible, bien sûr. Faut que ça soit facile. Si le matin, le petit déjeuner, c'est très important pour la personne et que ça va la frustrer et qu'elle va faire le jeûne intermittent parce qu'on a dit qu'il fallait faire le matin, mais que ça ouais, la met vraiment pas confort et qu'elle est irritable, c'est contre-productif, pardon, parce que ça va générer du stress qui va acidifier et encrasser l'organisme. Donc il faut trouver vraiment quelque chose de pratique. Il y a beaucoup de gens qui mangent un peu, moi par rapport à tous les gens que j'ai encadrés, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent le matin parce qu'on a la croyance que le matin, c'est le repas le plus important, qu'il faut manger comme un roi. exactement. Or, il y en a beaucoup qui mangent du coup par habitude, sans se poser vraiment la question de savoir s'ils ont faim. Donc déjà, peut-être se recentrer sur ces sensations, arrêter d'être en référence extérieure et manger parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger à tel moment. Je pense qu'il y a autant de façons de manger qu'il y a d'individus, mais c'est important de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment faim? Reprendre ce pouvoir intérieur. D'accord. Notre corps, il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour nous, et prendre le temps de se poser cette question. Donc si le matin on mange par habitude et qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas faim, attention, quand je parle de faim, les gargouillis dans le ventre, ce n'est pas un symptôme de faim, hein, Oui, c'est un symptôme d'élimination. On pourra peut-être détailler ça plus tard ou une autre fois. mm, Mais voilà, se reconnecter déjà à ce moment, à cette faim, pour voir si déjà le matin on n'a pas faim, bah, supprimer le petit déjeuner. Ça semble ouais. évident que manger quand on a faim, déjà ça paraît une règle basique à mettre en place, Oui, mais c'est vrai. hyper difficile parce qu'on a été coupé de ça et on a été un peu conditionné à manger à telle heure, manger ci, ça à telle heure. Et... Oui. On a tendance à confondre maintenant la sensation de faim avec l'envie de manger Mm. ou le besoin habituel de manger, c'est Bien vrai. sûr. Et puis ça rassure d'avoir un cadre, etc. Mm, Et puis l'alimentation, c'est plus que... Oui, ça répond à un besoin physiologique, mais aujourd'hui, elle est utilisée pour compenser beaucoup de choses. Quand on mange, ça génère des hormones qui font du bien, donc bien c'est sûr. normal qu'on soit attiré par l'alimentation. Mm, Mais voilà, si on a tendance à compenser beaucoup par l'alimentation, ça peut peut-être simplement dire qu'on n'est pas nourri au sens large dans sa vie. Après, il ne faut pas se culpabiliser de manger... entre guillemets par émotion, c'est juste des indicateurs. La façon dont on mange nous indique énormément notre état intérieur. Et la façon dont on mange influe notre état bien sûr, intérieur, oui. bien sûr. C'est lié, c'est ce qu'on a vu dans Mm, ou dans le podcast sur la santé holistique et naturelle. complètement. Bon, là, on s'éloigne un petit peu du jeûne intermittent, Oui, mais du coup, oui, le jeûne intermittent, voilà, supprimer un des repas, passer à 2 repas par jour, c'est déjà un jeûne intermittent. voilà, ou pratiquer une plage de repos digestif qui va de 12 à 16 heures, voire plus, Mm, c'est déjà énorme, parce que pendant tout ce temps-là, on laisse vraiment les organes au repos au niveau digestif, ou alors on les laisse en élimination, et ça peut permettre de booster le métabolisme, de régler des problèmes de transit, génial. d'inconfort au niveau digestif, ça peut régler vraiment énormément, quoi. Et aider surtout à relancer la machine. D'accord. Quand on est fatigué, ça peut être... alors, il y a peut-être un petit temps pour se mettre... D'adaptation. Voilà, exactement. Mais voilà, on peut vraiment retrouver de l'énergie, pardon, en cassant nos habitudes. D'accord. Pour ma part, moi, j'ai gamine, même ado et jeune adulte, déjeuner tous les matins et j'étais épuisée tous les matins à Le coup de l'école. barre, le fameux coup de barre d'après repas. Ouais, mais moi, à l'école, je m'endormais, quoi. J'avais beau prendre mon petit-déj, mes super céréales Mm, avec mon lait bien sûr. industriel, et j'étais épuisée. Et le jour où j'ai arrêté de manger le matin, j'ai retrouvé une énergie que je ne connaissais pas. Ouais, moi j'ai arrêté depuis à peu près un an aussi de prendre le petit déjeuner, donc du coup je mange pas, je fais un jeûne intermittent quasiment tous les jours, sauf s'il y a des croissants au bureau, là je craque. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus confortable dans mon ventre.
Et On peut ressentir justement beaucoup plus de lucidité au niveau de la clarté mentale, d'être... quand on dit plus que le ventre, disponible. ouais, quand on dit que le ventre c'est le deuxième cerveau, moi je trouve que ce qui est génial c'est faire le lien avec le cerveau, notre tête quoi. Ouais, Et quand on est bien dans le ventre, ben, on est bien dans la tête aussi, tout est en ouais, c'est communication. vrai, ça libère l'énergie pour d'autres Mm. choses et notamment pour réfléchir en fait. C'est ça. Et on est fait pour. Enfin, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de jeûne intermittent le matin. D'un point de vue physiologique, ça s'explique. Le matin, quand on se réveille, la lumière naturelle vient activer notre glande pinéale. Hmm. Notre glande pinéale qui s'active va activer aussi les glandes surrénales, la glande de la vitalité, qui vont fabriquer du cortisol et de l'adrénaline, Ouais. qui sont des hormones hyperglycémiantes d'ailleurs. C'est pour ça qu'on peut grossir si on mange beaucoup à ces moments-là, qui vont nous amener de l'énergie. Et notre système nerveux va être en parasympathicotomie, c'est-à-dire que l'énergie va être dans les muscles, dans le cerveau, plutôt vers l'extérieur du corps et pas vers les organes d'élimination. Et le problème, c'est que si on mange à ce moment-là, le corps, il va gérer les priorités, c'est-à-dire que dès qu'on va ingérer un aliment dans notre corps, bah, en gros, il faut aller traiter ce dossier. Donc, toute l'énergie, on va forcer l'énergie à revenir vers les organes d'élimination. D'accord. C'est pour ça que ça peut nous fatiguer de manger. Ouais. Oui, je comprends. Et un autre exemple, si j'ai fait un gros repas avec des amis un soir, moi ça m'arrive par exemple de pas manger jusqu'au soir d'après parce que ben j'ai le sentiment que j'ai pas faim et que je suis complètement encombré. C'est bien, c'est pas mal, je veux dire, de pas manger pendant 24 heures si on n'a pas besoin. Non, c'est ça. Mais après, moi, j'ai un peu de mal avec cette notion de c'est bien, c'est pas bien. L'idée de la naturopathie, c'est d'amener la personne à être autonome, À l'écoute. à l'écoute d'elle-même, bien sûr. Donc, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Voilà. Si tu me dis que t'en as chié toute la journée et que t'attendais que ça de manger le soir, Ah bah non. pour le coup, c'est délétère pour toi. Mais si c'est facile et que ça semble évident, mais bien sûr, fais confiance à ton corps. Et alors rapidement, si on veut terminer là-dessus, si on peut décrire la sensation de faim vs la sensation d'avoir envie de manger ou d'avoir un petit creux. Alors, petit creux, quand c'est dans le ventre, on peut dire que c'est pas de la vraie faim. Si c'est pas confort dans le ventre, c'est pas de la vraie faim, C'est l'estomac qui fait de la place, qui qui est en travaille. train d'éliminer. Et le D'accord. problème, c'est qu'on n'est plus habitué à ça. Et la plupart des temps, les gens disent oh, mais ça gargouillait, ou j'étais pas très bien, j'avais Oui. mal à la tête, j'ai mangé, ça allait mieux. Non, c'est juste qu'on a rempli encore plus. Bah, en fait, si on arrête le processus d'élimination qui n'est pas agréable, parce Ouais. qu'on remet des toxines en circulation, des acides, on traite les déchets, donc c'est pas très confort, on a des inconforts. Et du coup, de manger, bah, qu'est-ce qui se passe? On ramène l'énergie à la digestion, l'élimination s'arrête, et donc on Ah, arrête les processus inconfortables. Et c'est pour ça qu'on se donne raison en se disant ah, bah, j'ai bien fait de manger, ça va waouh, mieux. c'est dingue. Ça va mieux. Alors par contre, l'idée c'est pas de souffrir non plus, mais voilà, si on arrive après seulement quelques heures sans manger à des inconforts comme ça montre que là il y aurait d'autant plus besoin de revoir peut-être l'hygiène alimentaire et de mettre des temps de petit à petit, pas mettre trop d'inconfort sinon ça va Les temps de plomber la repos personne, digestifs. de plus en plus long. Ouais. D'accord. Et la sensation de faim, c'est quoi alors? La Alors vraie là, sensation de faim. ça doit être dans la bouche, on doit saliver de quelque chose de sain, ça doit vraiment être cette Hmm, sensation de saliver pour quelque chose de sain et ça doit être quelque chose d'agréable. d'accord. Oui, je vois des fois quand on a vraiment faim et qu'on voit quelque chose qui nous fait envie, on a cette acidité qui vient en bouche comme si on était prêt à faire fondre ce produit dans notre bouche. Ouais. Ça, c'est de la faim. Voilà, après c'est difficile de reconnaître la vraie faim quand on mange énormément de choses additives, comme les choses très riches en sucre raffiné, avec des additifs alimentaires. Ça va corrompre un petit peu Ah oui. d'essence, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction, hein. Oui. On sait que le sucre raffiné est plus additif que la cocaïne, Ouais, ouais. hein, ça a été... Oui, c'est vrai, parce que ça m'est arrivé de pas avoir faim, mais de saliver pour des M&M's par Mm. exemple, parce que je fais le lien dans ma tête et Voilà, il y a l'émotion peut-être voilà. qui corrompt le truc, ouais. Bon, d'accord, bah c'est clair. Merci Juliette. Merci Romain. J'espère que ça vous a plu et puis que ça vous a éclairé si jamais vous pratiquez le jeûne intermittent ou si vous avez envie de le pratiquer ou même le vrai jeûne. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous.